le précieux message du ciel. Aujourd'hui je viens attirer votre attention sur la raison pour laquelle vous vous réveillez la nuit. C'est tout à fait pertinent, et je suis vraiment inquiet. S'il vous plaît, n'allez pas dormir aujourd'hui sans regarder cette vidéo, car elle révèle la véritable raison de vos interruptions nocturnes. Je vais partager avec vous cette vidéo, exposant la réalité, et à la fin, vous serez en mesure d'identifier si vous avez vécu quelque chose de similaire. C'est une affaire très sérieuse, alors vérifions-la. Avez-vous déjà vécu l'expérience de vous réveiller au milieu de la nuit sans savoir pourquoi vous êtes épuisé et somnolent? Peut-être avez-vous l'impression que quelque chose vous a réveillé, mais vous ne pouvez pas déterminer ce que c'était. Si cela vous est déjà arrivé, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, vous découvrirez la raison de ces réveils nocturnes et leur signification lorsque la nuit enveloppe le jour dans l'obscurité. Il n'y a rien de plus réconfortant que de passer une bonne nuit de sommeil, que ce soit après une longue journée de travail ou après une nuit agitée. Le sommeil nous procure un sentiment de paix et de repos, mais il est naturel de se demander pourquoi parfois Dieu semble intervenir et nous réveiller pendant cette période si importante pour notre repos. Nous vivons dans un monde spirituel où deux forces principales, le bien et le mal, sont constamment à l'œuvre. Bien que nous soyons profondément endormis dans nos lits, le monde continue de tourner et le combat spirituel persiste. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle la plupart des actes mauvais se produisent la nuit? Pourquoi associons-nous les ténèbres au mal? C'est parce que le diable voit la nuit comme un moment idéal pour mener à bien ses activités maléfiques, inaperçues. Si Dieu nous révélait ce qui se passe spirituellement dans les coulisses pendant la nuit, beaucoup d'entre nous choisiraient de passer ce temps consacré à la prière au lieu de s'endormir. Nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu, et que le monde entier ment du malin. Quand Dieu nous réveille au milieu de la nuit, c'est peut-être parce qu'il veut que nous prions et que nous fassions face aux forces du mal qui conspirent contre nous. La Bible nous apporte la parabole de l'ivraie et du blé, où l'ennemi sème l'ivraie parmi le blé pendant que tout le monde dort, c'est-à-dire que pendant que nous dormons, le diable travaille activement à provoquer le chaos et la destruction dans nos vies. Quand nous prions la nuit, c'est pour contrecarrer ces mauvaises activités. Dieu peut nous réveiller de manière inattendue pendant la nuit comme un moyen de nous alerter de ce qui se passe sur le plan spirituel, que nous ne pouvons souvent pas voir. Cette expérience peut sembler surprenante et troublante, mais il y a un but derrière elle. Tout comme dans la parabole de l'ivraie et du blé, Dieu sait que l'ennemi rôde toujours, cherchant une occasion de semer le mal et de perturber nos vies. Par conséquent, en nous réveillant, Dieu nous appelle à prier, à faire face aux forces du mal et à rechercher sa protection et sa direction. C'est un rappel que nous devons être vigilants dans notre vie spirituelle et rester connectés avec Dieu en tout temps. Dieu nous protège toujours et nous garde en sécurité, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Il comprend nos faiblesses et réalise quand nous sommes en danger, veillant sur les plans de l'ennemi, toujours présent pour empêcher le mal de nous frapper. Pendant le sommeil, cette protection demeure, car Dieu connaît notre vulnérabilité la nuit, lorsque nous ne pouvons pas prier ou lire la Bible, et que nous ne sommes pas conscients de notre environnement. À ce moment-là, le diable peut essayer d'agir sournoisement, mais la vigilance spirituelle et la connexion avec Dieu sont essentielles pour faire face à toute menace. Par conséquent, la nuit, quand le monde est enveloppé dans les ténèbres et que la plupart des gens sont endormis, c'est quand l'ennemi, le diable, choisit d'agir en même temps,
c'est quand Dieu commence à nous exhorter à nous réveiller et à prier, car le meilleur moment pour attraper un voleur est quand il est en action. En fait, quand Dieu nous réveille pour prier la nuit, c'est à ce moment-là que le diable essaiera probablement de nous faire sentir encore somnolents. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez tellement plus somnolent quand vous avez besoin de vous réveiller pour prier ? Rappelez-vous comment les disciples de Jésus se sont endormis dans le jardin de Gethsémanée juste avant que Jésus ne soit arrêté. Il est remarquable que nous nous sentions souvent extrêmement somnolents quand il est temps de prier. Il est intéressant de noter que si nous nous réveillons en même temps pour vérifier notre téléphone ou répondre à des messages, nous ne nous sentirons pas aussi fatigués ou somnolents. Mais quand il s'agit de prière, le diable semble mettre un point d'honneur à nous attaquer avec un désir intense de sommeil. Cela peut être considéré comme une stratégie pour nous distraire et nous éloigner de la connexion spirituelle avec Dieu. Nous avons l'impression que l'ennemi nous enveloppe dans un câlin, murmurant des promesses de repos douces mais vides. Il essaie de nous convaincre de rester au lit, disant que prier ne fera pas beaucoup de différence, insistant sur le fait que nous n'avons pas à sacrifier notre sommeil et à laisser des prières pour demain. Cependant, il se trompe. Chaque fois que Dieu nous réveille au milieu de la nuit, c'est parce qu'il a remarqué que l'ennemi nous attaquait et veut que nous prenions le contrôle spirituellement par la prière. La prière est, en fait, un puissant antidote qui nous aide à contre-attaquer et à démanteler les plans diaboliques que l'ennemi a complotés contre nous. Le diable est conscient que si nous prenons le contrôle de la situation et prions, nous pouvons la surmonter. C'est pourquoi il nous envoie des vagues de somnolence, assez pour nous rendre trop à l'aise pour agir. Ces situations ne sont pas des coïncidences. Il est conscient qu'il y a de la puissance dans la prière et ne veut pas que nous accomplissions une activité spirituelle qui pourrait entraver ses plans diaboliques. Il est important de rester vigilant et déterminé dans notre vie de prière, car cela peut être une arme puissante pour contrecarrer les ruses de l'ennemi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Dieu enlève tous les pièges de l'ennemi dans ma vie ». Amen. Se réveiller pour prier peut en effet être difficile, mais ceux qui écoutent l'appel de Dieu sont récompensés par une victoire spirituelle. Plus nous dormons, plus nous devrions faire d'efforts dans nos prières. Alors que nous commençons à prier, le diable se rend compte que sa tentative de nous arrêter a été contrecarrée, ce qui augmente sa détermination. Il sait que ses plans insidieux ont été exposés à la vérité par nos prières. La persévérance dans la prière est un moyen puissant de résister aux ruses de l'ennemi et de renforcer notre lien avec Dieu. C'est un rappel que lorsque nous faisons face à des difficultés spirituelles, nous pouvons trouver la force dans la prière et la foi pour surmonter les défis et aller de l'avant avec confiance. Beaucoup de gens font face à divers problèmes dans leur vie quotidienne, mais ils ne réalisent souvent pas que Dieu les a déjà réveillés une ou deux fois pour prier. Il a peut-être révélé ces problèmes à l'avance à travers des rêves et des visions, mais il n'était pas assez attentif pour agir. Dans Job 40/5, il est écrit « J'ai parlé une fois, mais je ne répondrai pas. Même 2 fois, mais je ne continuerai pas. » Cela montre que Dieu nous parle souvent, mais que nous n'y prêtons souvent pas attention. Ne laissez pas l'ignorance ruiner votre foi, obéissez à l'appel de vous lever la nuit et de prier. Avec de la persévérance, vous trouverez la victoire sur tous les ennemis cachés, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Beaucoup de gens trouvent des excuses,
disant qu'ils sont trop fatigués ou qu'ils ne veulent pas prier. Cependant, au lieu de trouver des excuses et de rester au lit, Dieu veut que nous nous réveillions la nuit pour prier. Nous devons avoir confiance en notre foi et obéir à son appel. Cela n'implique pas que nous devrions passer toute la nuit en prière, mais cela signifie que si Dieu nous encourage à le faire, nous devons obéir. L'important est de répondre à l'appel divin avec diligence et volonté, sachant que notre communion avec lui nous guidera et nous fortifiera dans toutes les circonstances de la vie. Il peut être tentant de simplement tourner dans l'autre sens et de se rendormir lorsque nous nous réveillons au milieu de la nuit, mais il est important de prendre ces moments au sérieux et d'écouter ce que Dieu essaie de nous communiquer. Aussi tentant que cela puisse être de rester au lit et de dormir, il est crucial de suivre la direction de Dieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu choisit parfois la nuit plutôt que le jour pour nous donner ses impulsions, mais la vérité est qu'il peut nous encourager à tout moment, que ce soit le jour ou la nuit. Votre communication avec nous transcende le temps et peut se produire au moment où nous nous y attendons le moins. Par conséquent, il est essentiel que nous soyons attentifs et disposés à répondre à l'appel divin à tout moment il nous appelle, car c'est à travers cette connexion que nous trouvons la direction et la puissance dans notre voyage spirituel. Pendant la journée, nous sommes souvent distraits par nos activités, et la voix de Dieu peut passer inaperçue, tout comme les dangers spirituels qui nous entourent. Cependant, lorsque nous nous endormons et que le diable commence à planifier ses attaques, Dieu peut ouvrir nos yeux pour voir la vérité plus clairement que jamais auparavant. Même s'il ne s'agit que de quelques minutes de prière, cela peut faire une grande différence dans nos vies et dans la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés. C'est dans les moments de prière nocturne que nous pouvons nous connecter le plus intimement avec Dieu, recevoir le discernement et renforcer notre foi pour relever les défis qui se présentent pendant la journée. Par conséquent, il est essentiel de chérir ces moments et d'être ouvert à entendre la voix de Dieu, même lorsque nous sommes sur le point d'aller dormir. Si vous croyez que Dieu nous avertit du danger, commentez « Je crois et je suis prêt à t'écouter mon Dieu ». En effet, nous ne devons pas oublier que si nous refusons de consacrer du temps à Dieu, nous aurons déjà perdu la bataille. Il faut de l'engagement, de la concentration et de l'engagement, mais lorsque nous prenons l'habitude de nous lever dans le calme de la nuit pour nous connecter avec Dieu, les batailles spirituelles invisibles peuvent être gagnées. Vous serez étonnés de voir tout ce que quelques moments en présence de Dieu peuvent faire pour votre âme. La pratique régulière de la prière du soir nous permet de trouver la paix, de fortifier notre foi et d'affronter les défis spirituels avec une plus grande confiance. C'est un acte de dévotion et d'abandon qui nous relie au divin et nous remplit de force spirituelle pour surmonter tout obstacle sur notre chemin. Par conséquent, consacrer du temps à la prière du soir est un choix sage et précieux pour nourrir notre relation avec Dieu et remporter des victoires spirituelles significatives. J'espère que ce précieux message du ciel a été une source d'inspiration pour votre vie. Si vous avez aimé, laissez vos likes, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.